Je vais juste fermer la fenêtre du designer, et on va maintenant parler de Trapcode Form. Pour faire simple, Trapcode Form, c'est ce que l'on appelle un système de particules. Les systèmes de particules, peut-être que certains d'entre vous les connaissent à l'intérieur d'After Effects, puisque sans installer la suite Trapcode, il existe des systèmes de particules à l'intérieur du logiciel After Effects en installation de base. Pour vous donner un exemple précis, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le menu Layer, qui est l'équivalent calque en français, New pour nouveau, et je vais aller créer un nouveau calque solide. Ce calque solide, en cliquant sur ce bouton-là, je le fais à la taille de la compo, et ensuite je vais aller dans Effets, dans la catégorie Simulation, et dans la catégorie Simulation, il y a un truc par exemple qui s'appelle Particle World. Particle World, regardez ce que ça permet de faire. Si je joue l'animation ici en appuyant sur ma barre d'espace, on remarque effectivement que l'on a cette espèce d'effet de flux. Ce sont donc des particules qui sont en plus de ça en 3D, c'est-à-dire que si je tourne à l'intérieur de ma fenêtre, donc là j'appuie sur Alt et un clic gauche, ce qui me permet de faire ça, c'est bien entendu parce que j'ai une caméra à l'intérieur de ma fenêtre, et donc ça c'est un système de particules. Les systèmes de particules, il en existe plusieurs à l'intérieur de la fenêtre d'effet et dans la catégorie simulation. Il y a Mercury, Particle System 2, et vous avez un vieux système de particules aussi, qui est Particle Playground aussi, qui existe depuis de nombreuses années. Moi ça fait 20 ans que j'utilise After Effects et il existait déjà il y a 20 ans, ce truc-là. Par contre c'est vraiment le système de particules de base d'After Effects, sur lequel on peut pas faire beaucoup de choses. Pour les gens qui connaissent peut-être Trapcode, donc la suite sur laquelle nous sommes en train de travailler maintenant, à l'intérieur des effets Trapcode, il y a aussi Particular. Particular, c'est pareil, c'est un système de particules. Regardez, si je joue la prévisualisation, on voit effectivement ces particules qui sont générées dans l'espace en 3D, mais la différence entre Particular et Form, même si au départ, ce qui se passe ici dans l'effet Particular ressemble un petit peu à Form, c'est que dans Form, si je cache l'effet Particular, dans Form, vous avez des particules qui sont disponibles et visibles tout de suite. Par contre, elles ne sont pas animées, elles ne sont pas en progression dans l'espace en 3D, comme c'est le cas par exemple à l'intérieur de Particular, ou dans Particular, effectivement, si on joue la prévisualisation, on voit bien que les particules se déplacent dans l'espace, restent à l'intérieur de la fenêtre pendant un certain temps. Et donc, pourquoi est-ce que l'on va utiliser Form? Pour créer des particules qui potentiellement au départ sont tout de suite présentes, mais sur lesquelles on va pouvoir quand même faire des modifications. Donc moi Form je l'utilise effectivement très souvent pour faire des formes en 3D dans lesquelles je vais faire des transformations. Particular, c'est plus un effet que je vais utiliser quand j'ai besoin de faire de la fumée, du feu, des éléments en mouvement, etc. etc. Donc en fonction du type d'effet que vous aurez besoin de réaliser, il faudra des fois que vous fassiez le choix, soit d'utiliser Form, soit d'utiliser Particular. Donc, je ne vais pas garder Particular, je reste sur Trapcode Form, puisque c'est le sujet de cette formation-là, et maintenant on va effectivement aller faire un petit tour à l'intérieur des différentes options pour que vous compreniez comment tout ça fonctionne.